Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Un nouvel acte s'ouvre dans le dossier dit de faux médicaments. À Tao Renouho, l'honorable député admis en psychiatrie il y a de cela quelques jours séjourne depuis quelques heures à la prison civile de Cotonou. Et sur la toile et dans les ménages, les commentaires vont bon train, des interrogations également. Il s'agit quand même d'un honorable député en session et dont l'immunité est toujours en cours. Dans ce dossier, les avertis parlent de flagrant délit. De quoi s'agit-il exactement? Marcel Rueto, directeur de publication de 24 heures au Bénin dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous ferons le débat dans un instant. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour. Vous nous présenterez donc dans un premier temps la une des journaux. Effectivement, à la une des parutions ce matin, nous avons le scandale financier du siège de l'Assemblée nationale. Nous avons le dépôt à la prison civile de Cotonou de l'honorable de la 15e circonscription électorale en la personne de Ata Renouho. Nous avons également la célébration nationale de la fête du travail dans certaines administrations publiques au Bénin. Et pour finir, nous avons la reprise des négociations entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. En sport, cyclisme, Tour international du Bénin 2018, la compétition s'est achevée hier à Cotonou avec la victoire du Burkinabé Salifou Yarbanga, comme vous pouvez s'y attendre. De Tanguieta à Cotonou, le Burkina Faso a écrasé la concurrence. Nous dira dans un instant notre reporter sportif, le bulletin matinal d'information, le débat évidemment, et puis les sports avec Lariosa Diagbeno. Nous aurons également droit à l'horoscope du jour avec Ruth Todedji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le potentiel qui affiche ce matin en manchette. Gouffre financier dans le scandale siège de l'Assemblée nationale. Plus d'1 milliard dilapidé par les proches de Thomas Boniaï. Toujours à la une du même canard. Reprise des négociations entre gouvernement central, syndicat et vendredi dernier. De grandes avancées enregistrées. Le gouvernement prouve à nouveau sa bonne foi. Fraude douanière dans le dossier faux médicaments déposé en prison. Ata retrouve sa vraie place, estime le potentiel ce matin. Jack Pata. Meeting de soutien aux actions du chef de l'État dans la 7e circonscription électorale. Robert Bion, l'apôtre du président Talon et du PAG à Sinandé, Bembereke et Kalalé. Il plaide pour une adhésion massive aux idéaux de la rupture. Le Béninois libéré, tournée des hommes de Talon dans la 7e circonscription électorale. Sinandé, Bembereke et Kalalé. Bion verrouille le Nord pour 2019. À Sinandé, la touche de Ibrahim Farah, représentant de Talon, a été très particulière, note le confrère. Construction de l'Assemblée nationale, rien à reprocher à Comovep, titre Le Béninois libéré ce jour à la une, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. La Nouvelle Tribune, rebondissement dans l'affaire faux médicaments, le député Atao Mohamed Renouho déféré manu militari hier à la prison civile de Cotonou. Ses avocats avaient pourtant exprimé leur inquiétude sur son état de santé, la logique de la rage et de la ruse en action. Toujours avec la Nouvelle Tribune, débat sur les sujets d'actualité nationale. Maître Abraham Zizidoré peine à défendre la rupture. Nous passons au quotidien suivant. Le quotidien suivant, c'est après la Nouvelle Tribune, nous avons la dépêche. La dépêche qui dit ce matin en manchette: Talon à l'épreuve de la lutte contre la mauvaise gouvernance. Ces dossiers qui dérangent à la une, vous voyez visiblement, machine agricole et l'avion présidentiel. D'Abaro en manchette, fin d'année scolaire et académique au cœur de la triste réalité des moyennes sexuellement transmissibles, caractéristiques des filles adeptes des MST, la responsabilité des parents, un dossier à découvrir aux pages 3 et 4 de la parution du jour du Canard Nord-Sud. Quotidien, grands travaux, Talon si investi pour un développement durable. Bénin intelligent, négociation, gouvernement syndicat, des avancées notables, note le confrère. Toujours avec Bénin intelligent, polémique dans le dossier construction du siège du Parlement. Jean-Michel Abimbola met fin à la désinformation. Abraham Zizidoré exige la publication des noms impliqués. Le meilleur, reddition de comptes dans la 12e circonscription électorale. L'honorable Jérémy Adomaou a cœur ouvert avec les élus de Tovikling. Toujours avec le meilleur. Réédition de comptes dans la 17e circonscription électorale. Le député Alexis Agbelissessi communie avec Commet. L'opinion aujourd'hui, l'honorable Guy Mitokpe au sujet du scandale du nouveau siège de l'Assemblée nationale. J'ai non seulement mal, mais j'ai surtout honte. Nous passons au quotidien Matin Libre. Présenté Yahi Boni comme l'empêcheur de tourner en rond
de la rupture. Cette communication sert-elle toujours au talon? S'interroge le Canard. En manchette toujours avec Matin Libre, affaire faux médicaments. Pourquoi les réformes piétinent? L'économiste, document de programme Pays-Bas 2019-2023, PNUD Bénin, une amélioration des politiques publiques, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info, soucieux de leur réussite lors des examens de fin d'année et de leur avenir, Malik Sebou Gominan revitamine la jeunesse de Djougou. Toujours avec Soleil Bénin Info en manchette, crime économique dans la construction du siège de l'Assemblée nationale. Une société appartenant à la femme de Thomas Boniaï épinglée. Elle a reçu 1,6 milliard de francs CFA sans aucune prestation, affirme le Canard. Libération, scandale du siège de l'Assemblée nationale, des révélations qui accablent davantage Yahi Boni. Sur ses recommandations, des parents et proches lui ont perçu des milliards de francs CFA. Toujours avec Libération, port de casque, la répression reprend de plus belle. La Nation, reprise du dialogue social entre gouvernement et centrale syndicale, tous engagés pour un climat de paix. Toujours avec le Code national d'information, Assemblée nationale, le Code de procédure pénale modifié ce jour. La Cour d'assises en voie d'être supprimée. Le Matin, malversation dans la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, des millions perçus par le camp de Boniaï. Toujours avec le Matin, dossier faux médicaments. En attendant sa comparution le 12 juin, à Tao séjourne depuis hier à la prison civile de Cotonou. Le matinal, gestion du pouvoir d'État sous le renouveau démocratique, talon le fou attendu, s'exclame le Canard. Toujours avec le matinal, lutte contre l'impunité à Tao déposé pour fraude douanière à la prison civile de Cotonou. Et fraternité pour mettre un terme à la une des parutions de ce jour, désignation des membres de la haute juridiction, les représentants de l'Assemblée nationale à la Cour connue ce jour. Toujours avec fraternité, 2 ans de bonne gouvernance sous talon. Robert Guillon sonne la grande mobilisation autour du programme d'action du gouvernement au Nord. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. 24 heures au Bénin, vous n'êtes pas paru aujourd'hui? 24 heures au Bénin paraît en ligne exclusivement. Voilà. Votre site? 24 heures au Bénin. 24 heures au Bénin. Donc, à suivre, il faut y aller lire un peu ce que nos confrères ont publié aujourd'hui. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite de faux médicaments dans laquelle l'honorable député à Tao, Mohamed Renouro, est interpellé. Aux dernières nouvelles, le député de la 15e circonscription électorale est transféré à la prison civile de Cotonou sous escorte policière. Dans la soirée de ce dimanche, nous vous donnerons plus de précisions par rapport à cette affaire dans notre grande édition de 19 h sur ESAE TV. Le premier monument qui vous accueille donc à l'entrée de la ville de Porto Novo, c'est bien l'éléphant blanc dont il convient de parler. Le chantier abandonné du nouveau siège de l'Assemblée nationale à l'entrée ouest de la ville capitale. Une équipe de reportage s'est rapprochée de quelques citoyens de la cité des Aïnovi. Suivons-les. Bon, demi kado mi kon yi kakra bo mi ramodo tan do je flen e so ado mi rede bon lo so chimo bon ma lo yon we so bo di doju asan do e le so ado bo to vile bon mi yo so ma mo je go bon italon gan ten kongo je assemblée loji o gbara mi e na le so mi yo ni mi yo so to obon sina dio bon nous to gana basile bo to vindo mo wole ite kon gba ina mi mo le da son logo ma ga mo mi mo le da son logo bo de to indo nous kon ida son do mi. Le gouvernement et le parlement peuvent essayer maintenant de mettre la main sur tous ceux qui ont pris les marchés là. Parce que par rapport à l'information d'hier, j'ai suivi ça à la télévision, il paraît que les parlementaires ont vraiment saisi le dossier. Et ils ont vraiment décidé de poursuivre tous ceux qui ont gagné des marchés là et n'ont pas fini. Donc si déjà le Parlement peut saisir le dossier là et punir très fort, ce serait très bon. Pour créer encore la réhabilitation, parce que c'est près de 22 milliards qui sont engloutis là. Avec ça, le tissu économique risque d'être paralysé totalement. Si l'on ne prend pas cette disposition adéquate, vous savez que déjà, il peut, comment dirais-je, les gens peuvent toutefois, les malfaiteurs peuvent toutefois s'agglomérer là, dans la nuit, et devenir plus tard les coupeurs de route dans la nuit.
des braqueurs pour la population. Donc ça, le président a vrai dit, un grand handicap pour les populations de Porto-Novo. Nous avons dit que 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 nous avons donc, lorsque nous avons fait donc naina baigon donc il était bon ni lo fi de ko lo te nyon bu so na ye ho gbonu to do ilo ni aja bona ta sapon le we ko titan de anamo donc ye ni wure bona bo foi na ni nyon bona ye ho gbonu lo donc ye ni ma kukwe do plein bo jodoblo e ma wada gbe ran to lo donc ko mo de ko ma ti do Benin donc ye de ko sa plein lo ye ni pe kana bo mo do ye foi ni ma te so wa nyon na e na do be assemblée janwe. La Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Bénin, qui célébrait le vendredi dernier sa 5e année d'existence, était face à la presse à la Maison des médias ce vendredi pour prendre le café avec les professionnels des médias. Aurélien Aïssou, président de la FJPMB, et le secrétaire général Anthony Rumbadi ont partagé avec leurs confrères la vision de ce creuset sans occulter les actions menées pendant ce quinquennat. Jusqu'en 2017, c'était la Fédération des jeunes professionnels de médias du Bénin. Mais par la suite, certains disaient qu'on écarte, certains qu'on les laisse, donc on a dû muer ça en Fédération des journalistes et autres projets de médias du Bénin. Donc on a dû garder le sigle FJPMB qui est maintenu. Nous avons notre logo identitaire, nous avons un siège qui est à Zobo, équipé, sous fonds propres. Nous sommes dit, on avait ce qu'on appelait cercle d'échange et de révélations des jeunes projets de médias du Bénin, CIPROMEB. Mais on a vu que, chemin faisant, tous n'adhéraient pas à notre vision. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que nous nous conscientisions et qu'on se prenne plus au sérieux. Donc, comme les autres ne voulaient pas suivre notre part, on a dû scinder le groupe. Tout, nous sommes devenus une fédération et je ne sais pas si le CIPROMEB continue d'exister. Nous nous sommes inscrits dans une vision, la professionnalisation pour une presse vertueuse, libre, pour la relève, une relève de qualité. Et je peux dire, beaucoup d'entre nous, la plupart sont des patrons de presse aujourd'hui, ou soit ils sont nommés à des postes de responsabilité, ils aient des organes de presse. Beaucoup ont fait les écoles de journalisme, et beaucoup ont déjà soutenu. Ça, c'est le leitmotiv chez nous. Donc, pour être de la fédération, on avait refusé. Ce n'est pas une organisation de masse, mais une organisation de qualité. C'est difficile, les règles sont établies, mais libre quoi, tout le monde qui peut respecter les petites règles. Je crois avoir suivi le président de l'EPMB lors d'une communication le 3 mai passé, quand il disait à un moment donné, la presse béninoise meurt des professionnels pour des papiers d'investigation et de terrain et autres. Donc c'est dit aussi que nous sommes donnés aussi ce défi pour qu'à l'avenir, nous puissions être véritablement cette relève de qualité qui pourra véritablement impacter la presse béninoise. Il y a beaucoup d'instances qui nous soutiennent. Je prends l'UPM, c'est le lieu de les saluer, de les remercier. L'UPM, le CNP, l'ODEM, même la HAC. Sinon, beaucoup se sont annoncés quand ils ont eu l'annonce, ils se sont annoncés. Je peux même dire le directeur de la communication s'est annoncé, c'était le conseil de la HAC, même l'UPM. Donc, on est entre, comme on le dit, c'est le petit qui sait laver les mains, qui peut manger avec les grands. L'un dans l'autre, on est ensemble. Et au sein de la fédération, nous pensons à notre propre promotion. C'est notre propre promotion et surtout parce que je ne sais pas quelqu'un qui viendra vous faire votre bonheur à votre place. Nous avons par exemple beaucoup de projets. Le projet Solidarité Épargne Mutuelle où chacun, tout actionnaire prend 500 francs le mois. Au cours de 2017, 18 on a déjà sorti 2 millions, je pense bien. On a déjà sorti 2 millions. Pas plus tard que le dimanche dernier, on a remis là-dedans, donc on est déjà à 2 millions. Et c'est sur fonds propres. Personne ne nous aide. Pour l'anniversaire, le premier anniversaire, ça a été fait à Boycon. Et tous les membres ont été convoyés vers Boycon. On a été chambrés. Les frais de tel tout, c'est sur fonds propres. Et c'est sur la cotisation que nous avons. Mais c'est vrai, on a eu un peu de silence, mais nous évoluons discrètement
mais avec beaucoup de rigueur de notre position. Dire qu'un membre de la fédération prenne la tête de l'UPM, c'est encore ouvert. Et dire qu'on a envoyé un conseiller à la HAC, c'est encore ouvert bien à l'ODEM. Et c'est aussi notre ambition, je le dis ouvertement. Si on dit que qui gère l'UPMB, il est provenu de la fédération, l'ODEM, la HAC, et je crois que nous sommes sur cette lancée, ça ira. Donc, je le dis ouvertement, c'est aussi nos ambitions. Très bien. Un mal dont souffrent bon nombre de femmes. Il s'agit évidemment des règles douloureuses. Ces douleurs qu'elles ressentent au début de leur cycle menstruel peuvent avoir des origines diverses. Docteur Zaïd Olatunji, c'est bien ça, invité sur l'émission Bien-être et Santé, aborde les causes et traitements possibles de ce mal. Il faut distinguer deux types de règles douloureuses, selon les causes. Le premier type, c'est ce qu'on appelle, on dit règles douloureuses ou dysménorrhées. C'est ce qu'on appelle des dysménorrhées essentielles. Essentielles, c'est un gros mot qu'on utilise en médecine quand on ne sait pas, quand on n'a pas de cause. Et l'autre cas de figure, ce sont des dysménorrhées qui sont dites organiques, c'est-à-dire qui sont la conséquence d'une maladie. Elles sont secondaires à une maladie initiale, en fait. Si on est au courant que soit votre épouse ou votre fille a tendance à avoir des règles douloureuses, ça peut permettre d'être un peu plus compréhensif devant certaines sautes d'humeur. On n'a pas de cause réelle, mais on a des théories. Il y en a à peu près 3. La première est dite la théorie spasmodique, en fait, c'est-à-dire que l'utérus, c'est l'organe, en fait, qui contient un bébé pendant la grossesse. Et à l'intérieur de cet utérus, il y a une couche. Sa couche la plus interne est une couche qui réagit aux hormones. C'est ce qu'on appelle l'endomètre. Et c'est cette couche qui s'épaissit pendant le cycle et qui va être évacuée en fin de cycle sous forme de règles. Et cette évacuation se fait par l'orifice du col qu'on appelle un peu, au niveau du col, c'est une de ses sorties. La sortie inférieure du col qui donne vers le vagin. Et cette théorie spasmodique dit en fait que chez certaines femmes, il y a un retard d'ouverture de l'orifice parce que normalement, en fin de cycle, l'orifice s'ouvre un peu pour pouvoir laisser passer l'écoulement des règles. Cette théorie dit en fait que cet orifice, il y a un retard en fait à l'ouverture de cet orifice et en fait c'est l'accumulation de menstruation à l'intérieur de l'utérus qui entraîne des contractions réflexes de l'utérus pour pouvoir permettre cet écoulement-là. Donc c'est ça qui serait responsable. Je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on a des règles douloureuses dès les premières règles, il faut déjà consulter un médecin. Ça va permettre nous permettre de dédramatiser la situation, surtout quand c'est chez la jeune adolescente, de lui expliquer, d'en profiter pour un peu parler d'éducation sexuelle et tout ça. Et évidemment, dans le cas où les règles sont extrêmement douloureuses, on n'aura pas besoin je pense que la patiente elle-même a tendance à courir à l'hôpital. Mais il y a une précision aussi qu'il faut amener. Dans le cas, j'ai fait distinguer deux types de dysménorrhées. Celles qui viennent d'elles-mêmes et celles qui sont causées par une maladie première. En fait, dans le cas où elles viennent d'elles-mêmes, sachez qu'après le premier accouchement, elles disparaissent. Ce qui n'est pas le cas des dysménorrhées qui sont causées par une maladie première. Il faut voir, il y a deux niveaux de traitement. Il y a le traitement des signes, c'est-à-dire de la douleur pour améliorer le confort de la patiente. Et il y a le traitement de la cause, en fait, de la cause. Évidemment, quand il s'agit de dysménorrhées essentielles qui n'ont pas de cause, qui viennent par elles-mêmes, on n'a pas de traitement de cause. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être des antispasmodiques, des antalgiques et la pilule ostroprogestative qui va aussi permettre de diminuer les douleurs. Parce qu'il faut savoir une chose, une femme qui n'ovule pas pendant son cycle n'a pas de règles douloureuses. En Inter, au lendemain d'une série d'attaques contre les églises de Surabaya, un nouvel attentat a frappé la deuxième ville d'Indonésie selon une division. Cette fois-ci, une base de la police. En effet, 4 kamikazes à moto se sont fait exploser ce lundi 14 mai près d'une base de la police à Surabaya, dans le sud-est de l'Indonésie, tuant au moins un agent. Rappelons donc que la veille de ce drame, la ville avait été déjà la cible d'une série d'attaques suicides contre des églises. Voilà, il y a également eu attentat du côté de Paris. On signale un mort et plusieurs blessés. Un Tchétchène donc qui s'est fâché contre les Parisiens.
Mohamed Javad Zarif a choisi Pékin, premier partenaire commercial de l'Iran, pour la première étape d'une tournée destinée à construire un cadre futur clair pour l'accord nucléaire après le retrait des États-Unis le 8 mai dernier. Cette tournée, qui a démarré depuis le dimanche 13 mai, se poursuit. Son homologue Wang Yi lui a promis que la Chine adopterait une attitude objective, juste et responsable et continuera à travailler pour maintenir l'accord. C'est la fin du bulletin matinal d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Marcel Retour, à nouveau bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous les internautes. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin, c'est bien ça. Nous parlons donc de cette affaire Attao Renouveau qui défraie toujours la chronique. Aux dernières nouvelles, l'honorable a été déposé simplement en prison. Il a été déposé en prison, on ne s'y attendait pas, mais ce ne devait pas plus être une surprise pour qui que ce soit, puisque depuis un certain temps, lorsqu'il s'est présenté devant le juge de sa propre volonté, il faut le préciser, une situation qui entre-temps devait faire tomber en réalité le mandat d'arrêt qui obligeait à toute force de l'ordre qui arrivait à lui mettre la main dessus, à le ramener devant un juge. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que les procédures ont été peut-être un peu mal interprétées de part et d'autre. Et subitement, après qu'il s'est présenté, on l'a retrouvé à l'hôpital, alors qu'en réalité, ce ne devait pas être le cas. Et pendant qu'il se faisait soigner, on s'est rendu compte qu'il y a eu les forces de l'ordre qui étaient à ses cheveux, à son chevet, pour juste le suivre. Voilà, donc à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'autre solution, c'est que s'il sortait de l'hôpital, il devait se rendre directement à la prison civile. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est cette question de flagrant délit. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'amalgame autour de la question. Est-ce que lorsque un juge décide de délivrer un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui possède l'immunité parlementaire et qu'à un moment donné, il se présente lui-même devant le juge, certains vous diront que tout de suite, le mandat d'arrêt n'a plus sa raison d'être parce que c'est transformé directement en un mandat de comparution directe. Alors, on se rend compte que ce n'est plus ce qui a été respecté à un moment donné, parce que vous allez vous rendre compte que Komi Koutié, également, qui à un moment donné avait un mandat d'arrêt, s'est rendu compte, c'est une technique de certains avocats. Vous savez, devant toute loi, il y a toujours une procédure pour essayer de contourner rapidement la loi. On sait que quand on vous met la main dessus, avant même que vous ne rencontrez un juge, vous devez aller en prison. Maintenant, si vous pensez que vous ne devez pas aller en prison, vous trouvez rapidement la méthode, vous vous arrangez pour vous retrouver devant le juge avant même qu'on ne vous mette la main dessus. Ça fait tomber le mandat d'arrêt. C'est ce qui est expliqué clairement à tout le monde. Et ça, c'est une méthode des techniciens de droit et les avocats ont trouvé le juste milieu pour que Attao puisse aller se rendre devant le juge avant qu'on ne lui mette la main dessus. Il n'était pas au pays. Il a expliqué qu'il était malade et qu'il est allé se soigner et qu'il a juste trouvé un moyen pour rentrer calmement et aller se rendre devant le juge. Mais malheureusement, il s'est rendu, malgré qu'il s'est rendu devant le juge, ça peut-être n'a pas plu trop aux forces de l'ordre parce que déjà il y a un premier Komi Koutié qui a su jouer le jeu rapidement et n'a pas pu se mettre la main dessus avant d'aller devant le juge et calmement, et on l'a laissé après. Mais ici, on n'a pas compris pourquoi après qu'on lui a dit ok, on lui accorde sa liberté, au lendemain, patatras, il s'est retrouvé encore devant les polémiques où il faut forcément qu'il aille, voilà, il faut qu'il aille d'abord en prison. Malheureusement, pour lui, il est là. Maintenant, à lui, avec ses avocats, de voir comment il va se tirer. On va viser un tout petit peu. Kader Achirou, c'est vrai qu'on savait que finalement, Attao allait séjourner en prison parce qu'il y a des grossistes qui sont actuellement en prison dans ce dossier. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, comme l'a dit le DP de 24 heures au Bénin, que la procédure a quand même été un peu bizarre? Procédure biaisée, on dirait peut-être oui, mais quand on sait qu'il s'agit de questions juridiques et que lorsque les patentés connaisseurs de la chose s'y mènent ou s'y adonnent en voulant tordre le cou au droit en fonction de leur appartenance
à un camp ou l'autre, il faut quand même affirmer sans se tromper qu'il y a toujours des dispositions qui sont prévues pour contourner d'autres. On parle de mandat d'arrêt et dès que vous allez vous présenter devant le juge ou le mandat d'arrêt tombe, mais dans les mêmes dispositions, vous allez voir après qu'on peut vous dire que si le juge décide de ne pas être disponible à vous recevoir ou autre, le mandat d'arrêt peut être poursuivi ou peut-être si celui qui a eu à le délivrer, qui est le procureur, décide à ne pas peut-être lever ce mandat d'arrêt, il est toujours effectif. Donc il y a non, je crois qu'il y a une différence entre mandat d'arrêt et mandat d'amener. C'est deux mandats complètement différents. C'est dans le cas de mandat d'amener, c'est bien ça. Fait 4 heures. Oui, lui, c'est un mandat d'arrêt, c'est-à-dire partout où n'importe qui l'aperçoit peut l'amener devant un juge. Bon, avant même de trouver le juge, il suffit que ce ne soit pas sur le territoire ou n'importe où, il faut forcément le ramener sur le territoire. Et avant même qu'il ne rencontre le juge, la seule chose qui est à faire, c'est de le déposer d'abord en prison. Mais ici... C'est le mandat d'arrêt. Oui. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que lui-même, au fait, c'est les avocats qui ont trouvé l'astuce. C'est-à-dire, il faut rapidement qu'il se retrouve devant un juge. Quand il est en session. Voilà. Et lorsqu'il est devant le juge, dans ce cas, le mandat d'arrêt, puisqu'il est déjà là, devant le juge, oui, c'est ce qui est prévu. C'est le mandat d'amener qui ne tombe pas. Alors, maintenant, quand je me retrouve face aux propos du ministre de la Justice, qui a essayé de créer une sorte de confusion. Et malheureusement, je n'ai pas vu un seul magistrat, parce que les magistrats, vous les avez entendus, ont réagi à un moment donné pour dire, attention, il ne fallait pas interpréter les choses à tort et à travers. Maintenant, je n'ai pas vu un seul avocat ou un seul technicien de droit soutenir les arguments du ministre, pour montrer quand même que ce qui a été fait, cela veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce que c'est parce qu'on tient coûte que coûte à le déposer d'abord en prison avant de faire quoi que ce soit? Parce que vous savez, ça n'honore personne. Encore qu'on parle des honorables, on parle d'un député, ça ne l'honore pas. C'est des législateurs de se retrouver sous le coup de la loi aussi, de façon aussi banale comme ça. Donc, avec ces avocats, ils ont trouvé rapidement l'astuce. Il faut que tu te présentes devant un juge. Si tu te pointes devant un juge tout de suite, c'est que le mandat d'arrêt n'a plus sa raison d'être. Mais malheureusement, on n'a pas compris comment ça s'est passé. Tout le monde se pose la question. C'est vrai aussi, on va vous faire des interprétations du droit. Nous ne sommes pas techniciens du droit, nous ne sommes que des observateurs du droit. Mais on va vous faire des interprétations qui un peu prêtent à confusion. Et c'est l'amalgame que les deux parties ont créé tout simplement, peut-être parce qu'il faut d'abord le déposer. Et vous l'avez suivi aussi dans ses propos, ses déclarations. Et tout ça a dérangé à un moment donné. Ça dérangeait parce que la politique s'en est mêlée. Et puis aujourd'hui, on se pose réellement la question. Qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? C'est vrai, quand il y a flagrant délit, tout de suite, l'immunité ne couvre pas en réalité votre flagrant délit. Donc, il devait se pointer. Mais quand il trouve la méthode pour contourner le droit, il faut qu'on respecte aussi le droit à un moment donné. Kader Achirou, vous finissez votre intervention. Je dirais, pour répondre à la question, le mandat d'arrêt, c'est-à-dire, dès qu'on vous trouve, le policier a l'obligation ou le devoir de vous déposer dans une maison d'arrêt. Peut-être avant que le juge signale sa disponibilité pour recevoir. Alors que dans le cadre du mandat d'amener, c'est que dès qu'on vous retrouve, il n'y a pas d'escale. Automatiquement, quand on vous retrouve, il faut vous amener devant le juge pour qu'il vous écoute et voir un peu ce qu'il y a à faire. Alors dans le cas d'Attao Mohamed Renouveau, c'était un mandat d'arrêt. Alors que les policiers décident de vouloir le prendre et de vouloir le déposer dans une maison d'arrêt, je pense qu'il n'y a pas péril d'abord en la demeure. Maintenant, dans ce qui concerne... c'est pas un mandat d'amener. C'est pas un mandat d'amener. Est-ce que le mandat d'arrêt, il doit le prendre quand ils l'ont vu, il s'est déjà présenté? Si le policier qui le voit ne sait pas que le mandat d'arrêt est déjà levé, c'est de le prendre et d'aller déposer dans une maison d'arrêt d'abord. C'est comme ça. Dans une maison d'arrêt avant que peut-être on puisse dire, bon, on peut ordonner encore au policier d'aller l'amener au tribunal ou autre. Je pense que il y a cette confusion peut-être qui s'installe parfois et que même les juristes eux-mêmes ne veulent pas peut-être lever l'équivoque pour ne pas peut-être que cela les dessert à l'avenir. Dans le cas d'espèce, nous étions quand même, moi j'étais quand même, j'attendais quand même le fait que Attao se retrouve en prison parce que dans cette affaire de faux médicaments où de grands grossistes ont été retrouvés en prison, il était quand même irréfutable de pouvoir percevoir le fait que ce dernier aussi les rejoint par la fin parce qu'il a été le chaînon manquant ou il a été celui qui a peut-être déclenché peut-être toute cette affaire. Au-delà de cela, aujourd'hui on parle de cas de flagrant délit d'une affaire de fraude douanière. Je pense que si le flagrant délit a été établi et que le ministère public a établi les faits avec tous les arguments qui doivent y être et qui doivent être inclus dans le dossier, je pense qu'il n'y a pas
raison de demander à ce que l'immunité parlementaire soit toujours en exergue et qu'on ne puisse pas interrogation qui vient de là parce qu'on dit pourquoi des médicaments qui sont défauts doivent être dédouanés. Il y a également une autre interrogation au-delà de cela, il faut quand même souligner aussi que ça ne sert à rien parce que hier on a déjà lu sur les réseaux, on dit voilà il était malade et que le gouvernement est inhumain. Je dis ça ne sert à rien quand quelqu'un dit qu'il est malade et qu'il est peut-être indisposé et que dans le même temps les services compétents de notre centre, de notre hôpital, notre plus grand hôpital de référence du pays dit que l'intéressé se porte très bien et qu'il a peut-être quelques troubles. Vous l'avez lu où nous avons eu à entendre le procureur de la République qui dit qu'il n'a rien à défaut de quelques troubles et quelques lésions au niveau. Parce que lorsqu'il dit qu'il n'a rien, qu'il dit à défaut, c'est qu'il y a déjà un problème. Si le rapport du docteur dit qu'il est en bonne santé et que même le médecin de l'Assemblée nationale du Parlement dit également qu'il se porte bien, je pense que quand on a eu à interviewer le médecin, il n'a pas été molesté. Quand on a eu à interviewer également le médecin de l'Assemblée nationale, sa réponse est que Mohamed Attan Renho se porte bien. Vous avez suivi ça, vous 24 heures? Non, je pense plutôt que le médecin de l'Assemblée nationale s'est basé sur le rapport que les médecins de l'hôpital de référence chez nous, le CNHU, si vous voulez, leur a présenté. Parce que lui, il n'officie pas au CNHU et il ne peut pas aller faire une consultation. Je crois qu'on parlait beaucoup plus de molester. Est-ce que des lésions physiques? Je crois que c'est de ça qu'on parlait. Ça, c'est ce que l'auteur il a dit lui-même qu'il a été molesté. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Maintenant, quand nous prenons le mot, quand on vous brutalise, quand vous êtes molesté, ce que le médecin dit n'avoir pas constaté. Voilà. Alors, maintenant, le médecin a ajouté un autre que lui, il a comme l'impression qu'il y a des troubles. C'est-à-dire qu'il n'a pas une cohérence dans ses propos. Là, ça pose un problème et c'est ce qui a fait qu'on l'a transféré en psychiatrie pour voir un peu. Maintenant, si les médecins ont jugé que maintenant, il peut se présenter, il peut aller régler ses problèmes avec la justice, c'est qu'ils ont estimé que... Il se portait peut-être mieux, mais jusque-là, aucun médecin n'a dit qu'il a retrouvé toute sa faculté et qu'il était en bonne santé. Voilà. Donc, non, là, attention, il faut faire attention. Aux dernières nouvelles, personne n'a eu le dernier rapport du docteur. Voilà, c'est là où se pose aujourd'hui le problème. Mais est-ce qu'on est allé le chercher de l'hôpital Manu Militari avec force parce qu'il fallait l'arracher de là pour le mettre en prison? Aujourd'hui, personne ne sait. Puisque tout s'est déroulé hier, justement, au début de l'après-midi. Donc, tout s'est passé un peu à la va-vite et l'information a circulé. Maintenant, est-ce qu'on a le temps, on a tout le temps, bien entendu, de vérifier tout ça? Parce qu'il faut, avant qu'il ne se présente devant le juge, maintenant, il faut attendre le 12 juin. Mais en attendant, il faut qu'il soit en prison. Ah oui, le 12 juillet, on aura tous les détails. En attendant, nous aussi, on va fouiner pour savoir ce qui s'est passé exactement. Kader Acharo. Attends, Mohamed Renho, en prison civile, comme l'a titré un canard, c'est sa place, la place qu'il mérite, c'est la place qu'il lui faut en principe dans cette affaire, dans cette nébuleuse d'ailleurs. Et au-delà de cela, l'aspect qui est évoqué, c'est comment on peut parler de fraude douanière pour des médicaments qui sont dits de provenance douteuse. Je pense que la question reste une affaire qui aura du mal à être élucidée parce que quand on parle du trafic de médicaments, nous avons au niveau du pays, nous avons des structures étatiques compétentes qui quand même contrôlent les transactions. Et au-delà de cela, au niveau des différentes pharmacies, nous avons également des structures étatiques qui se rendent dans cette pharmacie pour voir un peu, pour contrôler un peu l'authenticité des produits qui sont vendus ou commercialisés dans les différentes officines. Et le drame aujourd'hui, c'est là où peut-être l'État est en train de prouver sa défaillance et sa faille. Et c'est là aussi que l'État est en train de peut-être réveiller un peu le mal, en ce sens qu'il y a un peu un souci d'impartialité dans cette affaire, parce que quand on constate que les grossistes sont tous arrêtés, tous gardés en prison, et que dans le même temps, le directeur des pharmacies n'est pas inquiété, a été écouté, a été relaxé, et que dans le même temps également, au niveau du ministère de la Santé, les autres autorités qui sont impliquées dans la chaîne ne sont pas inquiétées, au niveau de la douane, et au niveau également de la police et de la gendarmerie, les autorités ne sont pas inquiétées. Il y a raison de se demander si véritablement il n'y a pas une anguille sous roche, parce que quand
le médicament entre dans le pays, c'est passé par des contrôles douaniers. Il y a la douane qui effectue un travail, la police également, la gendarmerie également, quitte à ce que quand les grossistes récupèrent et quand les grossistes livrent encore au niveau des pharmacies, il y a également les structures du ministère de la Santé qui se rendent dans les pharmacies pour contrôler véritablement, pour voir est-ce que tel produit est bon ou pas. Et que du jour au lendemain, on vient nous dire que les produits sont faux, je pense que ça crée une sorte d'amalgame au sein de l'opinion, et que le garde des Sceaux, lors d'un conseil des ministres, vienne dire devant la face publique que les médicaments là sont de moralité douteuse, et que quand bien même les auteurs même veulent s'approvisionner en médicaments, ils vont le prendre à l'étranger. Sur quoi le garde des Sceaux arrive à affirmer telle chose, à la base de quel résultat, de quel laboratoire le garde des Sceaux est arrivé à affirmer cela? Ça reste quand même un mystère enveloppé dans le coin, et que dans le même temps, on vient nous dire que Atta Ouameni Renouho est le cerveau. Et s'il est le cerveau de ça, et que c'est lui qu'on estime que c'est lui qui a amené tous les autres en prison, qu'il aussi aille les rejoindre en prison, quitte à ce qu'ensemble, et puissent organiser leur défense et qu'on puisse voir clair dans l'affaire. Mais dire que parce que Atta Ouameni Renouho est malade, et qu'il est député à l'Assemblée nationale qui ne doit pas être gardé, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont même des rangs, même si ce n'est pas légalement reconnu, qui ont des rangs plus hautement plus supérieurs à celui d'un député, et qui ont quand même de grandes choses qu'ils gèrent, et qu'ils sont déposés en prison au détriment de leur volonté, au détriment des choses pour lesquelles ils sont inculpés, qui prouvent tout le temps leur innocence, qui clament tout le temps leur innocence. Je pense qu'en ce moment donné, il y a impartialité. Nous serons les mêmes à dire que la justice a fait du 2 poids 2 mesures en gardant d'autres et en laissant d'autres. Alors Marcel Koueto Attao en prison, c'est sa place. Je crois que le confrère il a exagéré un tout petit peu à mon avis, parce qu'il faut laisser le droit le dire. C'est vrai qu'on a des tests au Bénin, on a une république qui se respecte. Donc attendons les tests pour voir ce qui s'est passé exactement dans cette affaire, pour savoir si Attao mérite vraiment la prison ou pas. Allez-y. Non, moi je ne vais pas aller en des propos. Attao a sa place en prison, Attao n'a pas sa place en prison. Le plus important ici, Attao, dans un premier temps, est un élu du peuple. Il a l'immunité parlementaire, mais entre-temps, il y a eu le flagrant délit. Le débat aujourd'hui, c'est autour, est-ce qu'il faut le garder en prison? Est-ce qu'il faut le laisser, c'est-à-dire qu'il soit dans le pays avec l'impossibilité de sortir du territoire et qu'il ait la possibilité de se présenter régulièrement devant le juge toutes les fois que le besoin sera. Alors, moi, je me pose la question, comment est-ce que... Attends, il faut remonter au... C'est-à-dire, à un moment donné, on fait des amalgames au moment où les événements évoluent sans qu'on ne prenne soin de vérifier le débat. Attends, au départ, n'était pas invité dans l'affaire. Quand on a voulu, dans un premier temps, aller perquisitionner un certain nombre de magasins, il n'était pas... Il s'est invité dans le débat et il s'est opposé à une décision des forces de l'ordre. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans une situation de flagrant délit. Après, on s'est rendu compte que lui-même, il est acteur. Mais là, attention, il est acteur, mais ses avocats ont sorti des documents authentiques que nos autorités ont délivrés pour lui permettre d'exercer cette activité. Cela veut dire que les produits qu'il est en train de distribuer dans ces pharmacies ne sont pas entre-temps des produits qu'on peut appeler faux produits. Donc, aujourd'hui, si le débat se pose en termes, il faut le garder ou pas, il faut remonter pour voir d'abord comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette affaire. C'est le problème de flagrant délit qui, dans un premier temps, est en train de l'obliger à être arrêté. Deuxième chose qui s'est ajoutée, puisqu'il est acteur, on lui colle maintenant au dos le problème de fraude fiscale. Fraude fiscale veut dire qu'il ne respectait pas les principes, il ne payait pas ses impôts alors qu'il exerçait une activité. Ce problème est venu maintenant s'ajouter. Alors, dès ce moment, maintenant s'il y a une procédure pour qu'il puisse se justifier, pour qu'il puisse se défendre avec ses avocats, il le fera. Tout le débat qu'on fait aujourd'hui se trouve autour d'un seul sujet. Est-ce qu'il faut garder Attao en prison pendant qu'il doit se présenter devant le juge ou le laisser en liberté dans le pays? Tout le débat se trouve là. Et moi, si vous voulez, à ce niveau-là, vous voulez mon opinion, je dis, du moment où le flagrant délit est clairement établi et qu'il n'a pas pu réussir à contourner la méthode de flagrant délit, il n'y a rien à dire, il doit se présenter, il doit rester en prison et répondre de ses fautes. Attendant que le procès s'ouvre déjà quand? Le 12 juin. Le 12 juin prochain, il sera devant le tribunal pour voir un peu comment ça va se passer, ce procès. Ça va être un grand procès. Merci à vous, Marcel Koueto. C'était le débat sur Free Matin. Kader Achirou, merci. Nous passons au sport sur Free Matin. Et puis juste après, ce sera Ruth Sodedji qui nous présentera l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, cyclisme, la Rue Diagono, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc du cyclisme au Tour international du Bénin 2018. C'est désormais fini. Oui, la compétition s'est achevée hier, dimanche
13 mai 2018 à Cotonou par un critérium de 80 km. Ils n'ont rien lâché, ces Burkinabés qui ont gagné déjà la première étape entre Tangueta et Djougou. Les étalons cyclistes ont enregistré 6 victoires en autant d'étapes sur cette 15e édition du Tour international du Bénin 2018. Au finish, Salifou Yabanga, le premier maillot jaune de cette édition, remporte le Tour avec un chrono de 15 h 22 minutes 8 secondes sur les 1612,7 km de course. Il est suivi dans le classement général par 3 de ses compatriotes. Il faut noter que Aziz, il succède à Aziz Nikeman, vainqueur de l'édition 2017. Je vous invite à suivre les impressions du vainqueur du Tour du Bénin 2018. Notre tradition est de monter la course. Les maillots, c'est déjà fini. Notre objectif, c'est de gagner les étapes par peuple du Burkina qui est ici, par peuple tous les Béninois. En tout cas, nous faisons travail avec les capitaines. Le capitaine a fait les consignes le matin, il a travaillé jusqu'à la fin. Nous sommes gagnés l'étape Bikenga Salfo, Bamoro Saïdou qui a fait deuxième. Quatrième, c'est Aziz Nikema, j'ai fait cinquième. En tout cas, nous sommes contents. Nous sommes fiers. Nous sommes connus le Tour du Bénin en 6 mois. Nous sommes préparés pour venir au Tour du Bénin. Pourquoi? Nous sommes en titre au Burkina Faso, qui garde les titres au Tour du Bénin. Normalement, nous, on va préparer pour venir au Tour du Bénin, pour concéder des maillots. Le premier Béninois au classement général a pour nom Eric Arwandinou. Il occupe la 17e position. Il est suivi du capitaine de l'équipe élite du Bénin, Abdoul Bachiki. Nous parlons foot à présent. Deuxième tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les écureuils juniors se sont inclinés. Mais pourquoi vous me regardez avec... Parce que j'ai déjà pronostiqué ça. Allez-y. En tout cas, ce n'est pas encore la fin de la compétition. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et je vais vous le dire à travers ce petit commentaire. Valère Wandinou et ses poulains ont effectivement courbé les Chines 1 but contre 2 face à la Gambie dans le cadre de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Ils ont été cueillis à froid. Le Gambien Collé ouvre le score dès la première minute de jeu avant que son coéquipier Soulé ne double la mise à la 36e minute. Mais juste avant la mi-temps, Ibrahim Ogoulola réduit le score pour les écureuils juniors du Bénin. Au retour des vestiaires, rien ne sera marqué. Grâce à ce but inscrit à l'extérieur, le Bénin peut espérer franchir ce tour s'il négocie bien le match retour à Cotonou le dimanche prochain. Donc on va encore bien négocier d'abord, voilà. Oui. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour les écureuils. Un but suffit au Bénin pour rejoindre le dernier tour des éliminatoires. Merci à vous, Larissa Diagbounon. C'était l'Espoir sur Free Matin. Je vous remercie, mais en attendant de boucler la mise, permettez-moi de donner les résultats des 13 autres rencontres disputées dans le cadre de ce deuxième tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 20 ans Niger 2019. Le vendredi, l'Algérie et le Ghana se sont neutralisés par le score vierge et nul, 0 but partout. Et le samedi, le lendemain, le samedi 12 mai, le Malawi a courbé les Chines à domicile face à l'Angola, 1 but contre 2. Le Mozambique et l'Afrique du Sud se sont quittés d'oiseau sur le score d'1 but partout. Le Burundi et le Soudan, sur ce même score, se sont donné rendez-vous pour la manche retour. Le Botswana également, c'est 1 but partout le score de ces matchs allés des éliminatoires de la CAN U20. Le Botswana a été neutralisé par le Congo, adversaire du Bénin avant cette match aller, 1 but partout. Le Gabon, après avoir éliminé le Togo, a battu à domicile la Côte d'Ivoire sur le score net et sans bavure de 3 buts à 0. Le Rwanda s'incline à domicile 2 buts à 0 face à la Zambie.
La Guinée-Bissau et le Nigeria se quittent dos à dos, 2 buts partout. L'Ouganda a battu le Cameroun, 1-0 à domicile. Le Burkina Faso a battu, quant à lui, la Libye, 3-1 à domicile. L'Égypte, 0 but partout. Et le Sénégal et l'Égypte, 0 but partout. La Mauritanie bat la Guinée-Conakry, 1-0. Mais hier, dimanche, le Mali, qui a un bon palmarès dans les compétitions de catégorie d'âge, est allé s'imposer en Tanzanie 2-1. Les manches retour se jouent dès ce vendredi. Merci à vous, Darius Adjagweno. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour, Nadège. L'horoscope du jour avec vous. Vous avez passé un très bon week-end? Agréable week-end. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji sur Frimatin. Amoureux de la prévision astrologique, ravi de vous revoir ce beau lundi pour partager avec vous les prévisions de la nouvelle lune. Pour nos amis béliers, la nouvelle lune vous invite à déployer vos talents, à demander à la reconnaissance de vos métiers et Uranus confirme cette tendance. Votre vie affective est facilitée, c'est le moment d'agir sur les points patriques de vos relations. Pour nos amis taureaux, la nouvelle lune vous place sur le devant de la scène et vous invite à débuter un nouveau cycle d'évolution et à vous lancer sur de nouveaux défis. Et Uranus déboule dans votre signe. Amis Gémeaux, il y aura beaucoup de réflexions en toile de fond. Vous n'aurez pas la possibilité de prendre du recul, il y a des urgences à gérer. Amis Cancer, vous aurez du mal à vous mettre à la place de certaines personnes. Ne faites pas d'éclat pour rien, réfléchissez avant d'agir. Les amis Lions, pour les rois de la forêt, les circonstances seront de votre côté et vous prouveront que votre patience peut vous porter bien plus efficace que vous ne le pensiez. Les questions relatives au foyer seront à l'ordre du jour. Vierge, la nouvelle lune vous invite à vous dépasser et à affirmer vos ambitions et à élargir vos horizons. C'est donc le moment de rêver et d'agir pour bouger sur de nouvelles lignes. Amis Balance, la nouvelle lune vous invite à monter dans le train du changement en marche, à bousculer vos habitudes et à changer vos méthodes. Scorpion, la nouvelle lune vous invite à faire un pas vers les autres, à vous lier, à vous adapter à la situation. Misez alors sur le dialogue pour resserrer les liens et les rangs afin de vous rapprocher de l'élu. Amis Sagittaires, la faveur amoureuse qui vibre en vous va vous inciter à enrichir vos relations affectives. C'est le moment d'oser vivre pleinement vos inclinations. Votre pouvoir de séduction se renforce. Amis Capricorne, vos penchants vous guident même sans que vous en ayez confiance dans les dépenses superflues et trop importantes. Soyez prudents. Amis Verseau, la nouvelle lune vous recommande de gérer le plus en conscience possible vos échanges en famille pour tirer le meilleur parti d'énergie porteuse ou limiter les dégâts. Amis Poissons, pour finir, la nouvelle lune vous presse de communiquer, d'ouvrir les débats et d'éviter surtout de vous enfermer dans les échanges stériles, voire contre les échanges positifs. Ladies and gentlemen, amis internautes, ravi de vous avoir servi ce beau lundi. Agréable semaine à vous et passez une très bonne journée. C'est la fin de votre émission matinale. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.